et pour le MMA. Pour le jiu-jitsu sportif, si on a un vrai plus, c'est intéressant, Yann il faisait du feedback, il dit même moi j'ai réussi à prendre 2 points comme ça. Donc face à des ceintures blanches ou dans toutes les académies d'un point de vue sportif, on ne perd pas de temps à travailler avec les takedowns, bah, les gars s'assoient et si tu peux profiter de prendre 2 points, tu fais souvent ton match avec 2 points. Tu bloques tout après, quoi, tu attaques, mais tu sais que tu as 2 points en plus, c'est le mec qui doit être en offensif. Donc d'un point de vue purement mental, ça joue beaucoup. Pour la rue, vaut mieux emmener quelqu'un au sol. Plutôt que faire, je vais m'asseoir et je vais l'étrangler. C'est un petit peu mieux. J'ai vu il n'y a pas longtemps une baston comme ça. Ouais, bon, je sais plus. Alors par contre, attention, je vous dis ça, mais pas, on évite les projections de judo. Parce que j'avais vu juste à côté une baston. Le mec l'embrouille, il le saisit, tu sens que c'est un judoka. Il fait, je sais plus, un ogoshi, donc partir comme ça, ou un uchimata. Et je me dis, ah bah ça va faire mal, hein, c'est beau. Et le mec, en fait, il est tellement stressé qu'il s'est complètement... Il a accroché à mort. C'était en hiver, donc il y avait les vêtements. Il s'est accroché et en fait, c'est tombé dégueulassement. Donc il n'y a pas eu d'impact, ce qui est la recherche du hippon en judo. Et surtout après, bah, le mec, vu qu'il a mis sa vie pour le faire tomber, il était complètement déséquilibré. Le mec l'a chopé et il est monté en montée, il l'a tapé après. C'était mal joué. S'il avait réussi à le tuer. Oh, mais ça aurait été clair, quoi. Tuer, non. Ça aurait été beau, tu vois. Ça aurait été majestueux. C'est exactement. Après, les conséquences. Mais c'est pour ça que c'est important à prendre en compte. Les notions de judo, elles sont top, mais c'est vraiment travailler sur un impact. Or, on est tellement habitué à travailler avec des hookés qui, au bout d'un moment, savent tourner, qui vont avoir des réactions de hookés. Mais des mecs qui ne savent pas chuter vont faire ça. Alors, si on arrive à leur mettre un pion, ah bah, ils vont avoir mal. Parce qu'ils ne savent pas du tout chuter. Par contre, s'ils ne me lâchent jamais, bah, il n'y a pas d'inertie. Ok? À prendre en compte. Allez, sol. Donc, on reprend nos basiques. Dans le dessous, je suis dans la garde. On travaille la première garde, la garde fermée. Je vous rappelle, la garde fermée, c'est bien en jiu-jitsu sportif. Et éventuellement dans la rue, si on est tombé ou si ça s'est un peu chamaillé, je suis pas trop mal, j'arrive à avoir ma garde fermée, c'est bien. Pour le jiu-jitsu sportif, c'est plutôt bien. Il y a encore beaucoup de ceintures noires qui travaillent dessus. Par contre, ça coupe un peu la dynamique du combat. Je suis 50% en sécurité et 50% en sécurité. Je peux 50% attaquer et je peux 50% non attaquer. Donc c'est une position 2. Okay, garde fermée, c'est pas mes pieds au sol. C'est je croise mes pieds. Ok. Donc gardez toujours ça en tête. Après, c'est toujours la même chose. Quelles sont mes grippes? Les grippes, un des éléments clés du jiu-jitsu, de la luta ou du MMA. Comment je saisis quelqu'un? Donc, mon hookey, il me prend soit au niveau du bas du gi, soit au niveau de la ceinture. Pour l'instant, pour les débutants. Pour les avancés, vous prenez ce que vous voulez. Ici, on réunit les deux et on met au niveau du plexus. Maximum au niveau du plexus. On prend et on revient. Ok? Bien sur les genoux, colonne droite. Pourquoi ça? Faut pas que je remonte. Ok? Donc ça, c'est un point de contrôle. Donc, moi, mon kumikata, ma saisie, ça va être prendre comme tout à l'heure sur le Tachiwaza, au niveau du col, et au niveau du bras. À l'inverse du Tachiwaza classique de judo, je ne vais pas forcément prendre au niveau du haut de la manche, je vais prendre au début. J'ai deux manières de prendre, le pistol, et je vous invite pour l'instant à travailler en pocket. Donc j'ai 4 doigts, un doigt en externe, et je reviens dessus. D'accord? Je retourne. Pocket. Ok, donc on est en pocket, et on est là. On va refaire ce qu'on a fait depuis le début de la semaine, d'abord travailler le hip skate. D'accord? Et après, en fonction de vos niveaux, on va un peu modifier. Donc, pour les noobs de chez Noob, on est là. On va, dans un premier temps, utiliser le hip skate. C'est le fait de ne plus être dans son max de force. Là, il est fort, il est puissant. Là, moi, je suis potentiellement puissant. Mais ça va jouer au poids, à la force, au max. Ce
qu'on veut toujours en Jujutsu, c'est limiter la force que je vais utiliser et optimiser cette force-là pour dépasser factuellement la force et l'énergie dépensée par le partenaire. D'accord? Donc, je ne vais pas rester dans son axe. Là, il est fort. Si je pose, je mets toujours en diagonale l'énergie que je veux utiliser pour créer du mouvement. Là, je suis complètement au sol, c'est hyper abrasif, c'est dur de bouger. Moins j'ai de surface au sol, plus je peux bouger. Donc, je vais bumper, c'est-à-dire lever ma hanche, moins de surface au sol. Et je vais aller sur le côté, sur mon épaule. Et là, j'ai épaule plus jambe au sol. Ça me permet de bouger. Ok? Et une fois que c'est fait, il faut revenir. D'accord? Ça, c'est pour les noobs ou ceux qui veulent retravailler leur escape. 1, 2. Vous pouvez refermer. Et vous revenez. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, on est là. On travaille, on va en profiter, c'est un escape, on fait quelque chose. On sait que dans la réalité du combat, ces griffes vont m'emmerder. Donc, je dois répondre à ça. Soit je le fais réagir, et dans ce cas, je pourrais éventuellement annihiler son grip, par exemple en passant par là, mais pour l'instant, on va plutôt choisir de le casser. Hein? Donc, le bras qui est au niveau, colle, je viens en interne, saisis mon poignet, j'utilise mes jambes, je reprends du sol, je pose ma jambe et je décale. Je ferme ma garde et je contrôle. Ok? Pour ceux qui sont plus à l'aise encore, et là encore, hein, si je vous vois faire la technique qui suit, alors vous faites la technique d'avant dégueulasse, je vais vous taper. D'accord? Hop. Boum. Là. Donc là, on a le choix. Je décale beaucoup. Lourd. Je peux juste revenir en saisissant là ou en saisissant là. Et je décale pour aller chercher mon dos. Ok? Je peux là, insérer, revenir, même chose. Dos, sauf que j'ai mis avant mon bras, mon pied en interne. Ok? Ou je suis là, le mec commence à réagir, je maintiens, 2-1, je passe devant, je viens casser. Ok? Ah oui, ça, c'est votre ami. Vraiment. Allez, il est pas sympa ton Stanley. Hein? Il est pas sympa Stanley. Il est pas super.